Donc, si on regarde en termes de synthèse, si vous voulez, ce qui est important, je crois, de retenir, c'est qu'on est... Oui, donc si on regarde sur, pour finir, on a vraiment deux filières en très grande difficulté. J'en ai pas parlé sur le Tarn-et-Garonne, mais il y a la viticulture qui, qui est la situation la plus compliquée au niveau des filières. Après, il y a les grandes cultures. Au niveau arboricole, on a des EBE qui sont plutôt bien orientés depuis quelques années, mais avec des écarts très, très, très importants entre entreprises et un besoin de renouvellement qui est quand même très fort, hein. Donc, ce qui veut dire qu'il faut garder une certaine dynamique et qu'il y a un coût malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un point fort pour notre département. Et au niveau élevage, c'est vrai que là, 2025 sera particulièrement intéressant et c'est une bonne chose pour nos éleveurs. Par contre, on a des écarts de plus en plus importants entre exploitations, entre entreprises. Et ça, on ne peut pas amener le même conseil au niveau des entreprises parce qu'il y a une grande hétérogénéité au niveau de nos structures. Et je voulais finir par un point parce que ça nous a interpellés, nous, au niveau du groupe régional, quand on a travaillé les résultats au niveau Occitanie. Si on regarde l'évolution de nos charges sur les 6 dernières années, et on a fait deux moyennes, la période 2019-2021, 2022-2024. Alors ça, c'est sur l'ensemble des exploitations du groupe Tarn-et-Garonne. Donc, ça représente à peu près, dans la base, un échantillon constant 24-23, on est sur 800 exploitations là sur le groupe. Si on regarde les charges d'appro, elles étaient à 58 000 euros, elles passent à 78 000 euros, la moyenne sur ces 3 années, en sachant que le pic a été en 2023. Ça représente 34% de hausse, ce qui est quand même considérable. Dans les charges d'appro, vous avez le carburant, hein, c'est le compte de résultat SIG normal, hein. Et en charge de structure, après avoir enlevé les amortissements, les frais financiers et la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre salariée, je ne l'ai pas incluse dans ces chiffres-là, on est sur 77 000 en moyenne et on passe à 97 000, ce qui fait une augmentation, là aussi, en 3 ans, sur ces deux moyennes de 26%, ce qui est considérable. Donc, en charge d'appro, vous avez engraissement, phyto, emballage, carburant, c'est le gros du truc. Et vous avez, si sur les charges fixes, vous avez les impôts et taxes également. D'accord? Alors, si vous voulez, il y a eu l'effet, il y a eu un effet Covid qui a joué, c'est sûr. Puis il y a eu l'augmentation de euh, tous les apports, tout ça a augmenté, si vous voulez. Et les services ont aussi suivi, si vous voulez. On a eu des coûts au niveau de l'énergie et tout ça, au niveau des entreprises qui ont été très élevés. Et tout ça, ça s'est répercuté un peu partout, quoi. Et donc, on se retrouve avec une augmentation. Alors, pendant plusieurs années, on avait toujours une augmentation interne des intermédiaires de 1%, 2%. Là, on a été sur des niveaux un peu plus élevés. Au niveau assurance, c'est très net, hein. On a une forte progression, mais aussi parce que on a plus d'aléas climatiques et tout ça. Donc, ce qui fait que sur les assurances, on est 5-6% de plus. Ça s'est emballé, tout s'est emballé, si vous voulez. Tout s'est emballé un petit peu partout, quelques pourcents par-ci, par-là. Et bien, à force, ça. Et puis, ça se cumule. C'est vrai que regardez même sur votre budget privé. Je ne sais pas si vous faites votre compta privé, mais sur votre budget privé, c'est aussi assez marqué. C'est marquant. Et donc, on se retrouve donc avec une progression quand même qui est forte de ça et à s'interroger sur le produit. Est-ce que le produit peut suivre ces trajectoires-là? Et on voit que
Les filières où le produit a pu suivre, elles ne sont pas en difficulté. Et les filières qui sont dans des situations à l'export et autres, qui n'ont pas pu bénéficier de cette progression-là, se retrouvent en forte difficulté. Et ça nous a interpellés et on s'est posé la question, nous, on a beaucoup raisonné en performance et en optimisation. Il nous semble important, et on n'est pas les seuls, et il y a eu des personnes, des chercheurs qui en ont parlé bien avant, entre autres Olivier Amann, qui a développé une notion de robustesse. Alors la notion de robustesse, on l'a aussi dans la tête avec à travers la diversification et tout ça, hein. Et cette notion de robustesse, c'est plutôt de se dire quelle est ma fragilité aujourd'hui qui fait que un aléa, une raison quelconque me fait basculer et, et me permet plus d'être rentable, je dirais. Et donc, ça nécessite d'avoir une réflexion des fois sur ces ateliers de production, parce que c'est vrai qu'on a eu une forte spécialisation, on en a parlé tout à l'heure, mais la forte spécialisation, certes, on devient souvent techniquement meilleur et autres, mais n'empêche qu'on se crée aussi une fragilité. Il suffit que cet atelier-là eh ben, fonctionne moins bien pour X raisons et on se retrouve en difficulté. Donc, la notion d'atelier, sans pour cela avoir 36 000 ateliers, mais d'avoir un peu moins de spécialisation, ça peut être aussi des cartes. C'est déboucher aussi avec qui je travaille. Est-ce que j'ai un seul acheteur ou plusieurs? Quel type de produit je propose aussi, la gamme de produits que je propose. Tout ça sont des facteurs où des fois on ne va pas gagner à chaque coup, hein, mais au global, on résiste mieux. Et puis, dans ces modes de production également, en parallèle aussi avec le changement climatique, parce que celui-là, il interfère quand même beaucoup sur nos conduites d'exploitation et sur nos rendements. Donc, quels vont être les itinéraires culturaux, les cultures à privilégier ou les variétés plutôt à privilégier pour faire face à ça, pour être plus résistant, je dirais. Euh, et donc tout ça, on est sur un questionnement au niveau de l'entreprise, un petit peu sur tous les segments. Et il nous semblait important de se dire, sortant un peu que du prisme performance, il faut en avoir, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être non technique, hein, au contraire, hein. Mais sortant de ce regard-là pour se tourner vers quelque chose, pour regarder où j'ai mes points forts et où j'ai mes faiblesses, et à partir de là, travailler sur les marges de manœuvre qu'on a. Et là, des fois, il faut sortir du cadre purement que exploitation. C'est là où on a un petit peu de difficulté, c'est regarder au niveau du territoire les complémentarités qui pourrait y avoir ou les actions qui pourraient être mises au niveau territorial pour atténuer nos fragilités et se rendre plus robuste. Et ça, je crois que c'est pas une exploitation seule qui peut faire ça. Très souvent, il y a des dynamiques aussi au niveau départemental, voire régional, pour, euh, pour gagner en robustesse. Et ce n'est pas forcément facile parce qu'on voit que nos exploitations s'agrandissent et autres, que nos chefs d'exploitation ils deviennent seuls sur leur exploitation. Donc, trouver du temps pour s'ouvrir, pour innover, pour rechercher d'autres choses, c'est des fois pas facile, mais c'est aussi important, très important. Donc voilà un petit peu, on voulait finir sur cette notion-là qui nécessite aussi, nous, à notre niveau, des accompagnements un petit peu différents parce qu'on n'est plus forcément focus que sur l'optimisation, mais sur cette notion de résistance, de robustesse, d'être moins fragile. Surtout que quand on voit le contexte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi évident que ça. Donc voilà sur un note sur laquelle on voulait terminer. Merci à vous. Si vous avez des questions, des remarques.